Quelques éléments de vocabulaire pour préciser un parcours dans un graphe orienté. Dans un graphe orienté, on appelle chemin de longueur n une succession de n arcs tels que l'extrémité de chaque arc soit l'origine de l'arc qui suit, sauf bien sûr pour le dernier arc. Si l'origine du premier arc et l'extrémité du dernier arc coïncident, on dit que le chemin est fermé. Un chemin fermé composé d'arcs tous distincts s'appelle un circuit. Alors voici un schéma qui représente un graphe, donc A, B, C, D, E, F. Il y a donc 6 sommets. On nous demande A, B, C, D, E, F est un chemin de longueur. De quelle longueur est le chemin A, B, C, D, E, F? Vous remarquerez comment on désigne un chemin. Donc A, B, C, D, E, F. Et effectivement, il y a un chemin, parce qu'on le voit avec des arcs que vous voyez. Donc de A à B, il y a un arc, de B à C, un arc, de C à D, un arc, de D à E, un arc, de E à F, un arc. Donc on a bien un chemin A, B, C, D, E, F. Combien d'arcs y a-t-il sur ce chemin? Donc 1, 2, 3, 4, 5. On peut le lire aussi ici. 1 tiré, 2 tiré, 3 tiré, 4 tiré, 5 tiré, un chemin de longueur 5. On nous donne maintenant ce chemin-là, ADA, BC, DA, donc suivons-le, A, D, A, B, C, D, A, donc l'origine et l'extrémité de ce chemin coïncident, c'est A. C'est donc un chemin fermé. A, D, A, B, C, D, A est un chemin fermé. Quelle est sa longueur? On ne nous la demande pas, mais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un chemin fermé, donc de longueur 6. Qu'en est-il de D, E, F, D? D, E, F, D. Là aussi, c'est un chemin fermé, sauf qu'ici, D, E, F, D, on ne passe jamais par le même arc. Donc, on dit que l'on a un circuit. Alors que dans le cas précédent, A, D, A, B, C, D, A, on a juste dit que c'était un chemin fermé, on n'a pas dit que c'était un circuit. Pourquoi? Parce que, voyons donc, A, D, A, B, C, D, A, on a parcouru 2 fois l'arc DA, ici et ici. Donc, ce chemin fermé-là n'est pas un circuit.